quel sera le miracle de Noël pour vous cette année? C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Donc je suis très contente de présenter cette vidéo. Je trouvais ça très intéressant. Pour moi, Noël représente quand même quelque chose de magique. Donc on peut tout espérer, on peut croire un petit peu à tout. Donc je trouve que ça s'y prête bien. Alors bien évidemment, au moment où vous allez tomber sur ce tirage, probablement que ça sera peut-être un petit peu avant Noël, puisque je pense que je vais poster la vidéo aux alentours du 20, peut-être décembre. Et je sais pas si je prends pas des vacances pour Noël parce que je pense que pour la plupart d'entre vous, vous allez être occupés, c'est normal. Donc je sais pas si ça sert à quelque chose de mettre des vidéos. Donc je risque de faire une pause et donc avant, il y aura cette vidéo que vous allez pouvoir voir quand vous le souhaitez. Et après, je sais pas quand est-ce que je reprendrai. Dans tous les cas, je mettrai un post. Dans la communauté sur YouTube. Donc il y a l'onglet communauté et vous pourrez voir le post où je vous dirai peut-être ce qu'il en est. Je sais pas encore, mais voilà, là on se centre sur ce tirage qui sera de 5 possibilités, donc quand même un tirage assez important. Hop, on y va avec ce tarot et on va rajouter un oracle que je prends rarement, mais qui je trouve est aussi intéressant et peut être bien pour cette thématique. En tout cas, je trouve. Donc, vous faites comme vous voulez. Hein. Si vous voulez plusieurs miracles, vous pouvez regarder plusieurs choix. C'est comme vous voulez. Mais quel sera le miracle de Noël pour vous? Qu'est-ce qui va vous être offert dans cette période? On va regarder. Peut-être que je ferai un tirage après. Je suis pas encore sûre pour le... Non, peut-être pas pour le nouvel an, mais peut-être pour la nouvelle année. On va voir. De toute façon, il y aura le tirage du mois de janvier. Hein, donc, déjà, ça va nous donner des indications. Je ne sais pas encore comment m'adapter. Hop. Donc, on y va. Les cartes, je trouve que c'est joli avec ces petites étoiles dessus. Donc, j'ai déjà préparé la vignette. À ce moment-là, donc de toute façon vous la voyez puisque ben voilà, vous voyez déjà la vignette. Donc vous faites votre choix soit ici par le billet des cartes ou par rapport à la vignette, c'est comme vous voulez. Donc la vignette, je le répète, c'est l'illustration qui vient présenter cette vidéo précisément, donc la photo quoi. Et ben il y a des symboles pour différencier les 5 choix. Vous choisissez le symbole qui vous appelle le plus. Tout simplement. Mettez sur pause, bien sûr, si vous avez besoin de plus de temps pour vous concentrer sur les cartes. Je vais commencer par le choix 1. Donc, quel est le miracle de Noël qui va vous être offert dans cette période? As de coupe. Ça commence très bien, vous décrochez un as. L'as de coupe vient initier l'ouverture à l'abondance. C'est le fait de pouvoir réceptionner. Alors avec l'as de coupe, c'est vrai que ça peut être beaucoup de choses. En tout cas, ça nous comble de bonheur. Donc ça peut être en rapport à une relation, ça peut être en rapport à un projet qui aboutit. On a la réception de ça, de ce qui nous, comment dire, de ce que peut-être on attendait depuis longtemps, de ce qu'on espérait, de ce pourquoi peut-être, je sais pas, on a voulu œuvrer ou on souhaitait secrètement. On va pouvoir réceptionner ça. Pour d'autres aussi, ce n'est pas forcément l'idée d'être en couple ou quoi que ce soit. C'est tout simplement, on va se sentir bien, on va pouvoir se reconstruire, on va pouvoir avancer, on va pouvoir se réaliser et on a accès à un bonheur, à une certaine abondance ici.
Donc les bases sont bonnes et bien évidemment, on peut développer quelque chose de fertile. Qu'importe ce qui vous importe le plus, tout simplement, c'est le domaine en question pour vous. Alors avec les coupes, on parle de quelque chose d'émotionnel, relationnel à sentimental, parce que ça nous touche, c'est quelque chose d'important pour soi, mais bien évidemment, ça peut être un projet qui nous tient énormément à cœur aussi, et avec quoi on se sent relié émotionnellement. L'as de coupe, c'est le succès, c'est la réussite qui nous comble, qui nous accomplit émotionnellement totalement. Donc, c'est quand même une carte très très importante. Et ici, on a la 5 de coupe. Donc, vous voyez, pour moi, c'était par rapport aux attentes. Hein, le fait, là, on le voit, attente non comblée. Donc, c'est le détail là qui est donné, c'est ça. C'est ce que vous espériez que probablement vous n'aviez pas eu jusqu'à présent. Peut-être qu'on a été déçu, peut-être que on recevait pas ou on recevait mal. Hein, la 5 de coupe, ça peut être ça aussi. Hein. On reçoit, mais pas à la hauteur peut-être de ce qu'on voudrait ou de ce que l'on mérite. Et bien, c'est ça qui va pouvoir changer. Alors, l'as de coupe, c'est aussi le fait de passer par la guérison, par le fait d'être raccord à ses besoins, gagner en maturité. C'est peut-être ça qui vous fait parvenir aussi à cette réussite. Peut-être parce que vous n'avez pas la même attitude, la même, comment dire, la même position par rapport à ces attentes. Et peut-être que la vie décide que justement, c'est plus juste que ça se passe comme ça et que ça se passe à ce moment-là précisément parce que vous avez à présent assez de maturité pour pouvoir l'accueillir et pour que ce soit fertile, pour que ça ait une chance de se développer. Peut-être qu'avant, ça aurait pu ne pas bien se faire, ne pas bien se synchroniser, ne pas bien prospérer peut-être, je ne sais pas. Donc, c'est ces attentes qui ont souvent été déçues. Donc, ça peut être par rapport à quelqu'un, ça peut être par rapport à quelque chose. Ça reste général. C'est vous qui voyez en fonction de votre situation. Mais voilà, là, on a beaucoup souffert à la base hein, par rapport à ça. On a beaucoup souffert, on a beaucoup été déçus. On s'est beaucoup senti seul, désespéré, mal aimé. Sentiment de peut-être d'être malchanceux ou malchanceuse. Et bien là, ça y est, ça va pouvoir totalement changer. On a un symbole ici avec la colombe, donc qui est synonyme aussi de liberté. Alors moi, j'ai l'impression que vous recevez ce cadeau, peut-être parce que vous vous êtes donné de base la liberté par rapport à ça, peut-être parce que vous avez décidé de plus l'attendre à la base et que ça arrive à ce moment-là, parce que c'est sain que ça arrive à ce moment-là. Donc vous voyez, même avec le 5, hein, en rapport à cette 5 de coupe, qui est en numérologie, ce côté liberté, voyage, s'évader, peut-être se détacher pour que quelque chose arrive mieux. Peut-être que vous avez, avec cet as de coupe, on voit que peut-être qu'on a été amené à revoir ses priorités par rapport à ses besoins. Et il y a quelque chose de beaucoup plus mature, de beaucoup plus sain, de beaucoup plus durable aussi, j'ai l'impression, dans cette venue-là. Donc, as de coupe, je pense que ça va vous... Oui, de toute façon, c'est ça, ça va vous combler de bonheur. On a ce sentiment d'être en paix. D'être en paix, de faire ce qui est juste, d'être en adéquation avec ses besoins et de voir que ça fonctionne, qu'on est dans le bon chemin, dans le bon élan. Et pour moi, cette colombe, elle montre aussi des signes de quelque chose. Alors, est-ce que vous avez le sentiment d'être relié d'une manière ou d'une autre à quelque chose? Ça vous prouve, quand vous actez une prise de position ou quoi, que vous êtes sur le bon chemin. Vous avez le sentiment de bien vous écouter, de bien écouter les signes et ça fonctionne pour vous. Ça marche comme ça. Alors qu'à la base, peut-être qu'on luttait, peut-être qu'on résistait, peut-être qu'on insistait, qu'on provoquait, qu'on essaie de contrôler, je ne sais pas. La 5 de coupe, voilà, ça peut être un déséquilibre émotionnel qui peut nous pousser à paniquer, à chercher par-dessus tout à être aimé, à être approuvé, à recevoir telle ou telle chose. Et peut-être que ça nous dénature. Ce genre d'attente,
on n'agit plus exactement normalement avec ça. Ben, là, c'est tout le contraire. Vous êtes en train de bien regarder, d'être en phase avec vous-même, de regarder les choses qui vous guident. Ça fonctionne très très bien. Vous n'avez plus besoin de forcer quoi que ce soit. Vous recevez sans avoir besoin de forcer. Donc, je ne sais pas comment ça va se matérialiser pour vous cet as de coupe, mais c'est quelque chose qu'on vous tend. C'est vous qui avez la capacité de recevoir cette coupe pour boire dans cette coupe. Voilà, boire ce liquide abondant. Donc, pour moi, voilà, c'est l'idée d'avoir du cadeau, justement. Du cadeau, des opportunités. Et à vous de voir si vous voulez les accepter ou pas. Je pense que pour la majorité, vous allez accepter parce qu'évidemment, c'est quelque chose qui est agréable pour vous à ce moment-là. On change d'état d'esprit, on change peut-être de mécanique, de schéma ou je ne sais trop quoi. Et l'as de coupe fait du bien. L'as de coupe permet de revenir à quelque chose de juste et de sain. Donc, écoutez, c'est que du bon. C'est le miracle de Noël, donc on espère bien évidemment avoir ce genre de choses. Donc, à vous de voir comment ça vous parle. Est-ce que c'est un rapport aux relations? Ça peut l'être. Est-ce que c'est un rapport, voilà, je sais pas, à un projet qui vous tient énormément à cœur? Je sais pas, vous avez tout fait auparavant, toutes les concessions possibles et imaginables et ça ne fonctionnait pas. Et là, peut-être que vous avez changé votre attitude et votre posture par rapport à ça et ça se passe tout à fait différemment. Donc des surprises, des cadeaux pour rester dans la joie, dans la bonne humeur et dans l'amour surtout. Avec l'as de coupe, on se sent dans l'amour, on se sent protégé, on se sent aimé. Donc que dire de plus? Très beau tirage, il n'y a pas besoin d'aller plus loin dans ce tirage parce qu'il est très clair et il donne des réponses très directes. J'espère que ça vous aura plu ce petit tirage, j'espère que ça vous aura fait plaisir. Vous pouvez mettre des retours bien sûr dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker. Je vous souhaite que du bon et profitez bien de cette période. Choix 1. Je passe au choix numéro 2. Donc, quel est le miracle de Noël que vous allez recevoir dans cette fameuse période? On y va, on commence avec la 8 d'épée. Alors, pour moi, on parle déjà soit d'un état que vous avez nourri de vous à vous-même. Bon, c'est ça, généralement c'est un état qu'on nourrit de soi à soi-même, mais par rapport aussi à des situations extérieures. C'est-à-dire on a une manière de se projeter par rapport à ces situations et généralement c'est assez, on le fait d'une manière négative. Donc on voit une problématique qui était en train de prendre de plus en plus d'ampleur. On stresse, on n'est pas à l'aise, peut-être qu'on se sent frustré, que parfois on culpabilise, qu'on se sent faible, fragile par rapport à quelque chose et on sent qu'on perd ses moyens. Donc, on arrive peut-être de moins en moins à prendre les décisions, à s'affirmer. La peur grappille du terrain. Pour moi, c'est dans cette situation que quelque chose va littéralement changer. Donc, cette carte, elle doit directement vous parler. Si elle ne vous parle pas, si vous n'avez pas ce sentiment d'avoir vécu cette 8 d'épée, le tirage n'est clairement pas pour vous. Regardez-en un autre à ce moment-là. Mais là, on voit que vraiment une situation où on a vraiment besoin d'aide. On a besoin que quelque chose se solutionne, on a besoin d'un déclic, on a besoin que quelque chose se passe parce qu'on sent qu'on ne peut pas le faire par soi-même, qu'on est dans un... comment on peut dire ça? Dans une situation qui est... comment dire? Ben oui, on a le pendu. Suspens, attente. Donc, voilà, c'est peut-être ça aussi, le rapport de se bloquer, de ne pas être à l'aise, de réfléchir constamment, d'être dans la négativité, c'est parce qu'on ne peut pas décider de l'issue de la situation. Il y a quelque chose qui doit se passer par rapport à cette situation. Donc, on va aller creuser ici parce que ça le demande, clairement. On a des cartes très très fortes et pas évidentes.
Pour moi, je vois une situation qui bloque, mais que vous ne pouvez pas atteindre. C'est-à-dire ça ne dépend pas que de vous. Le seul truc qui dépend de vous, c'est la manière de vivre la situation dans votre esprit et comment vous voulez l'aborder avec vous-même. Est-ce que vous voulez voir ça comme un échec? Est-ce que vous voulez vous reprocher quelque chose? Est-ce que vous voulez perdre vos moyens par rapport à ça? Vous voyez, c'est très psychologique à ce moment-là, mais vous ne pouvez pas agir là-dessus. Il y a probablement une autre personne ou quelque chose d'extérieur à vous qui fait que ça bloque. Donc, on se retrouve pendant un moment à ne peut-être pas avoir de réponse, pas trouver de solution et on commence de plus en plus à se rendre mal, à se poser tout un tas de questions. Puis on rentre dans un cul-de-sac aussi, hein. Alors c'est pas la 9 d'épée, mais la 8 d'épée, on a les prémices de on se fait ses propres questions-réponses seul, on n'avance plus. Au bout d'un moment, on pense pareil, on se bloque toujours autant, et on pense dans un angle de vue qui est assez négatif, comment on va pouvoir se sortir de là, et on ressasse le négatif. Donc ça, c'est compliqué. Donc, je vais essayer de mieux comprendre tout ça. Bon, je pense que vous allez avoir la possibilité ici de pouvoir vous libérer de ce piège. Il y a un piège mental qu'on est en train aussi d'alimenter. J'ai l'impression qu'on se laisse peut-être contrôler entre guillemets, grosses guillemets, parce que c'est soi-même, hein, le fait de rentrer dans ce mécanisme, on se prend au piège dans ses propres pensées. Là, on va pouvoir se libérer de ça. C'est une majeure à ce moment-là. On va pouvoir peut-être retrouver voilà, cette notion de liberté, de libre arbitre, de oui, de liberté de penser même, hein, de liberté de voir les choses et se détacher de ça, se détacher de voir toute la situation par rapport à, comment on peut dire ça? C'est comme s'il y avait des manquements par rapport à soi, qu'on pouvait prendre tout personnellement ou ça empêche d'avancer. On n'arrive plus à avancer, on a le sentiment de dépendre littéralement de la situation. Et ça contrôle d'une manière, ça vous contrôle cette situation. Là, on va pouvoir se libérer. Alors, se libérer n'est pas forcément toujours chose facile. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un esprit rebelle qui va émerger dans cette période de Noël. Donc, comme je l'ai dit en introduction, le tirage sera probablement posté aux alentours du 20 décembre. Et après, je risque de plus, peut-être plus poster dans les périodes de fête parce que je vais prendre peut-être des vacances. Vous, je pense que vous n'avez pas trop regardé les tirages, normal quoi. Donc la vidéo elle va traîner, donc vous la regardez quand vous voulez bien évidemment, mais je sens que va émerger cette envie, ce côté rebelle de reprendre son pouvoir. Pour moi c'est un déclic. C'est un déclic de j'en ai marre. J'en ai marre d'être comme ça, j'en ai marre d'avoir le sentiment d'être dominée par peut-être mes émotions. Mes pensées qui entrent en conflit, on a envie de pouvoir retrouver ce côté fort, cette fougue-là. Pour moi, il y a vraiment ça. Je vais quand même rajouter aussi une carte du tarot. Donc, pour moi, il y a un déclic qui se fait. Un déclic qui se fait, c'est vous qui avez ce déclic de vouloir vous extirper de ça. Vous avez envie de retrouver quelque chose de positif, d'être attiré à nouveau par quelque chose de positif, quelque chose qui vous alimente, qui vous élève, qui peut-être qui alimente la curiosité, la découverte, mais positive. N'a plus envie là, c'est sombre, c'est négatif, c'est pesant, c'est source d'incertitude, ce n'est pas fluide et ça tarde. C'est surtout ça, c'est le fait que ça tarde dans le temps. Et là, on a envie d'autre chose. Pour moi, c'est ça. Ouais, 4 d'épée. On retrouve une lucidité, on retrouve un mental clair. Donc, vous voyez, on passe de 8 d'épée, le pendu, quelque part, à cette notion
de 4 d'épée où hop, on remet les priorités à leur place, on remet les choses au clair. Donc j'ai l'impression qu'il y a ce déclic où on va faire selon soi et selon ses propres besoins, où on va arrêter de partir dans tous les sens et d'être à l'extérieur de soi. Et on revient à l'intérieur et on se dit là, stop. Voilà. Là, il y a des règles à mettre en place. Là, ça suffit. J'ai besoin de penser à moi. J'ai besoin de faire selon moi. J'ai besoin de prendre du recul. J'ai besoin de me reposer. J'ai besoin d'arrêter probablement là, de stopper la situation. Fait stopper. Je ne sais pas si vous allez arrêter définitivement avec cette situation. Mais en tout cas, là, on va plus chercher à l'alimenter de près comme de loin. C'est-à-dire, cette situation reste bloquée, vous n'allez pas l'alimenter à distance dans votre esprit à vous dire « et si je faisais ça, et si ceci, et si cela ». Vraiment, vous voulez vous décrocher de ça, de cette attache, même quand ça n'est pas dans votre quotidien, dans la matière, je veux dire. Donc, on retrouve un équilibre, on retrouve lucidité, déclic quelque part, cadre aussi, hein, la tête sur les épaules. C'est ça, le miracle, c'est après tout ce temps où on s'est senti en fragilité absolue, alors le sentiment qu'on ne pouvait rien faire, que même si on essayait de faire quelque chose, on était toujours repoussé, enfin attiré à repartir dans cet attachement. Donc on se sentait vraiment pris au piège, quoi. Clairement, c'est ça l'idée. On va pouvoir avoir un déclic franc et honnête où on est à l'aise avec ça, avec l'idée de ben, je n'ai plus envie. Ben non, c'est bon. En fait, là, ça m'intéresse plus. C'est pas difficile à vivre. C'est ça que je veux dire. C'est pas quelque chose qui est subi. Bien au contraire. On a le sentiment de pouvoir revivre. On a le sentiment de faire qu'un avec soi, de ne pas partir dans tous les sens, de ne pas être influençable. On n'est pas influençable avec la KDP. Pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment... non, non, mais c'est bon. Moi, je suis au clair avec moi-même, là. C'est bon. Là, je me suis mis des limites, là. Ces limites, il y a un déclic suffisamment fort pour être à l'aise de les respecter, en fin de compte. Donc, Miracle vous offre ce déclic absolu de pouvoir retrouver votre libre arbitre et de ne plus être influençable par rapport à cet attachement qui vous empêchait littéralement d'avancer, de pouvoir espérer quoi que ce soit de l'avenir, de la vie. Vous étiez toujours attaché. Vos pensées fonctionnaient essentiellement pour cette situation. Donc, très difficile de retrouver la légèreté, la joie durablement parce qu'on est constamment ou pratiquement tiré dans ce... piégé dans cette énergie très très trouble, voilà, très incertaine. Donc ça joue, hein. 8 d'épée, ça joue sur l'estime de soi, ça joue sur l'assurance, ça joue sur le libre arbitre, ça joue sur ouais, la confiance en soi, le fait de se dire j'y arriverai pas, c'est très dur. En soi, c'est quand même assez difficile. Alors, c'est pas la pire carte du jeu, bien évidemment, mais dans la durée, ça nous épuise quand même. Hein. C'est quand ça dure un certain temps, si ça fait des mois que c'est ça ou que c'est compliqué, mine de rien, ça va psychologiquement, ça va vous atteindre. Voilà. Donc, écoutez, on a mis en avant déjà la situation qui doit vous parler. Hein, si ça ne vous parle pas, encore une fois, ce n'est pas pour vous. Donc, on a mis en avant la situation qui doit vous parler. Et je pense qu'on a mis ces cartes-là pour montrer à quel point ça a été important, à quel point ça a été dur, à quel point ça devait être source d'apprentissage profond pour vous, de plus vous laisser happer. On peut tous, on est humain, hein, on peut tous culpabiliser pour quelque chose ou se faire du souci, être incertain. Mais quand ça nous empêche littéralement d'avancer, que ça nous domine absolument sur nos émotions et notre mental, il y a un danger. Voilà, il y a un danger qui se présente.
Et voilà, là, on était suspendu dans l'incertitude qui ronge. L'incertitude ronge. Là, on va se libérer de tout ça. Voilà. Et encore une fois, ici, ça représente une majeure, on va dire, hein, on va le dire comme ça, dans cet oracle. Donc, on voit bien que pour vous, c'est une nouvelle ère où on va pouvoir revivre. Alors progressivement, hein, avec la 4 d'épée, c'est pas pouf non plus comme ça. On va avoir un déclic qui arrive d'un coup, mais probablement qu'on va prendre le temps de pouvoir se retrouver, se reposer, se ressourcer avant de peut-être faire des choses qui nous tiennent à cœur. On a peut-être des idées sur ça, mais voilà, on revoit les priorités là. Donc c'est plutôt pas mal comme tirage. Et il y avait besoin de creuser pour le coup, pour mieux comprendre la situation. Mais c'est essentiel, hein, ce tirage. On a vraiment besoin d'aide. Et je peux retrouver mon pouvoir, je peux avancer, je sais qui je suis. C'est ça, hein. Clairement, ce tirage, c'est le résumé, c'est ça pour moi. Donc écoutez, je vous le souhaite, hein. Très sincèrement, je vous le souhaite parce que être pris au piège comme ça, je ne sais pas s'il y a pire qu'on peut vivre, voilà, comme situation quand on a vraiment ce sentiment d'être désemparé. Et en plus de ça, si on tombe sur les mauvaises situations, bah, les situations peuvent jouer de votre état. Donc situation, mais je parle notamment de relations. Voilà, il y a des personnes qui sont mal intentionnées, qui peuvent remarquer les failles et les incertitudes de quelqu'un et essayer de jouer à leur avantage là-dessus. Bon, c'est pas tout le temps ou quelque chose d'absolu, mais ça peut arriver. Donc là aussi, on peut être plus vulnérable de développer quoi que ce soit dans les relations et de tomber dans les bonnes relations. Donc ça va pouvoir changer, on va pouvoir faire peau neuve. Donc je pense qu'il faudra bien aller regarder le tirage pour la nouvelle année. Alors ça commence pour le tirage du mois de janvier, hein, ça sera ça. On va voir ce qui se passe déjà dans cette nouvelle année et ce premier mois de l'année pour vous. Je pense que ça sera intéressant de regarder parce que la suite pourrait être de plus en plus intéressante pour vous là. Là, ça y est, vous allez pouvoir débrancher ce mental et être apaisé. Voilà. Et ça, c'est énorme quand on est en boucle sur quelque chose qui nous rend malade, littéralement. Donc, voilà pour vous, choix 2. N'hésitez pas à mettre vos retours dans les commentaires. Si le tirage vous a plu, vous pouvez liker la vidéo, bien évidemment. Je vous souhaite que de bonnes choses. Prenez soin de vous, surtout. Et je passe au choix numéro 3. Donc, on y va directement. Quel est le miracle de Noël pour vous? Qu'est-ce qui va vous être offert, on va dire? Que va-t-il être pour vous? Le jugement. Alors, c'est quand même une majeure. Dès le départ, on parle de déclencher quelque chose, de déclencher le mouvement, peut-être la venue de... Comment on peut dire ça? De nouvelles positives. Le jugement, en plus, pour l'arrivée de cette période de Noël, je trouve que ça s'y prête très très bien. Il y a ce réveil, cet appel très très fort. Alors, ça peut être l'idée, si on n'est que de soi à soi-même, l'idée de pouvoir libérer des choses très importantes, de pouvoir avancer librement dans sa vie, dans ses projets. Donc, on est, comment on peut dire ça? On est boosté, ça va bien, ça se passe bien pour vous. On est dans une énergie positive où on se sent guidé, on se sent aidé, on se sent appelé. Tout est fluide. Ça fonctionne très très bien là-dessus. Mais si vous n'êtes pas spécialement seul ou que vous ne cherchez pas forcément à être seulement de vous à vous-même, ça peut être en rapport à la communication dans les relations. Donc ici, avec le jugement, on peut recevoir des nouvelles importantes, des choses qui peuvent tout changer. C'est des informations
qui n'étaient pas révélées. C'est-à-dire c'était des choses qui étaient gardées, qui étaient peut-être cachées, peut-être parce que c'était pas encore conscientisé, peut-être que... Et la magie de Noël fait son travail et il y a des déclics. Donc pour vous, c'est ça les déclics que vous allez en bénéficier. Ça vient vers vous, c'est ça l'idée. Donc ça peut être une ou peut-être plusieurs personnes qui peuvent vous faire des déclarations importantes, vous donner des informations importantes qui peuvent changer l'issue d'absolument tout. Avec le jugement, on découvre l'autre côté de la médaille. On a des informations qui nous permettent de mieux juger, entre guillemets, la situation, d'avoir des, voilà, des infos qu'on n'avait pas et peut-être que du coup notre jugement était biaisé par rapport à ça, peut-être que ça donnait pas la bonne issue dans les situations. Là ça va pouvoir changer. Et oui, on a la 8 de denier en gros ici, donc il y a quelque chose qui se porte très très bien pour vous. Encore une fois, il y a cette idée de fertilité, de semi-abondance quand même, parce que ça se passe très bien, on se sent bien. Les choses qu'on est en train de travailler fonctionnent bien et ça continue à bien se développer. Donc, qu'importe si ces relations pour vous qui vous importent et où ça peut vous parler, cette idée de jugement là, hein, de choses qui traînaient ou quoi, ou de projets. C'est à vous de voir, les deux sont valables ici. En tout cas, on a quelque chose qui devient de plus en plus fluide. Donc, si c'est par rapport à des projets, à ce moment-là, le jugement, si c'est peut-être, ça peut vous parler de nouvelles. Si vous attendiez des nouvelles, des opportunités, ou que vous aviez fait la demande pour quelque chose, ça peut être des réponses positives. Donc, ça vous pousse directement à pouvoir avancer, continuer dans la lignée qui vous intéressait, dans le projet qui vous intéressait, que vous aviez peut-être essayé de travailler. Donc, ça peut être tout, hein. Un travail, un désir personnel, une relation, à vous de voir, mais c'est quelque chose que vous souhaitez et que vous avez tenté d'alimenter. Peut-être que vous avez fait en sorte de progresser par rapport à ça, d'apprendre, de vous développer, peut-être d'être plus régulier, régulière dans ce que vous mettez dedans là, hein, la manière de faire, etc., etc. Donc ici, c'est très positif. On peut voir ça comme ah, enfin, voilà, c'est ça. Pour moi, le truc, ça peut être ah, enfin, enfin, ça vient. Ça, c'est exactement le truc qui manquait pour que ce soit bon, parfait. Je sais pas si ça va être vu comme parfait, mais en tout cas, pour pouvoir continuer dans cet élan qui est très très important pour vous. Bien évidemment, dans cette énergie-là, on peut ne pas être seul. Donc ça peut être un projet à plusieurs ou donc une relation et on voit que ça peut fonctionner. La manière de faire, la manière d'agir change tout aussi à cette situation et permet que peut-être tout le monde arrive à trouver sa place. Les choses j'ai l'impression que se synchronisent plutôt bien. Mais de toute façon, c'est ça. Avec le jugement, c'est période. Il y a quelque chose qui s'aligne peut-être pour vous. Donc, je ne sais pas par rapport au transit, si vous comparez par rapport à votre thème, qu'est-ce qui peut se passer, qu'est-ce qui peut être en sextile, en conjonction dans cette période. À vous de voir. Mais on a des déblocages assez importants et des grandes nouvelles. Avec le jugement, c'est des grandes nouvelles. En tout cas, pour vous, ça va être vu comme ça, comme une grande nouvelle positive qui va vous pousser à vous donner l'opportunité de continuer à avancer, de continuer encore plus à vous réaliser, à vous épanouir dans ce qui vous importe le plus. C'est ça l'idée. Bien évidemment, je donne plein d'exemples parce que ça reste du général. Donc, il y en a qui vont me regarder pour du professionnel. Bon, généralement, les personnes sont peu nombreuses pour le professionnel, mais il y en a qui vont regarder pour du sentimental, d'autres en rapport à leur projet personnel. Sachez que tout est valable, hein. Au niveau de ces cartes, on n'a pas une carte précise de quoi que ce soit, je veux dire. Donc, voilà. Ici, pour moi, j'ai l'impression que ça peut même être la réalisation d'un souhait,
Je sais que c'est pas l'étoile, mais pour moi, c'est pour dire qu'il y a quelque chose qui va se concrétiser. Ça y est, ça arrive vite. On vous dit ça, il n'y a pas quelque chose à attendre longtemps ou quoi que ce soit, ça arrive très vite. Donc je pense que dans cette semaine-là de Noël, ça arrive très très vite. Je pense poster le tirage, bon, au moment où vous le voyez, vous savez, mais moi je pense le poster aux alentours du 20 décembre et ça sera probablement la dernière vidéo qui est postée. J'ai expliqué en intro ce qu'il en était. Donc vous allez pouvoir le regarder quand vous voulez exprès ce tirage et vous comptez quelque chose de très très rapide, hein. Donc le jugement, je pense que dans la semaine, vous avez, hein. Il se passe quelque chose. Donc, dans ces cas-là, c'est tout ce que je vous souhaite. Et vous m'en direz des nouvelles dans les commentaires. Qu'est-ce qui se passe pour les personnes à qui ça a parlé? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était peut-être par rapport à quoi cette situation? Ça me fera très plaisir de vous lire. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo. Et je vais passer au choix numéro 4. Donc, on y va. Alors, choix numéro 4, quel est le miracle de Noël qui va être pour vous? On y va. Directement, l'étoile mère. Alors, ça commence très très fort avec cette notion de pouvoir. Comment dire? Comment on peut dire ça? Le pouvoir pour attirer les choses. Un pouvoir assez attractif. Ici, c'est le fait d'être purement en phase. Alors, c'est beaucoup un truc qui revient, j'ai l'impression, de près ou de loin aujourd'hui dans le tirage. Mais peut-être d'être en phase avec soi, avec ses énergies, ses besoins, ses sentiments. Tout peut fonctionner pour vous et je pense qu'il n'y a pas qu'un succès qui arrive pour vous, qu'un seul miracle. J'ai l'impression qu'il peut y avoir plusieurs choses parce qu'il y a quelque chose de très attractif en vous. Je ne sais pas, est-ce que vous dégagez quelque chose dans votre attitude, dans ce que vous entreprenez aussi. Avec l'étoile mère, il peut y avoir une notion d'épanouissement, de développement personnel, de créativité très forte. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est très très puissant. Qu'avons-nous ici? Rétablissement de l'équilibre, résolution. Ouais, mais c'est ça, hein, il y a ce truc. Alors ici, ça représente l'idée de la 2 d'épée. Et la 2 d'épée, c'est quoi? Ça peut être le conflit et la confusion quand on n'est pas, quand ça ne va pas, quand c'est négatif. Donc, y compris dans les relations, hein, on peut avoir des problèmes de communication, on peut avoir des problèmes pour être dans le compromis, pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire confiance. Pour pouvoir prendre des décisions durablement, on peut avoir une lutte, une résistance, rencontrer du conflit intérieur et extérieur en rapport à l'autre. Mais il y a aussi quelque chose qui peut être caché. D'ailleurs, bon, dans la 2 d'épée, c'est pas forcément toujours exprimé, mais dans le chiffre 2 en numérologie, oui. C'est la dualité, mais c'est aussi le fait de pouvoir faire la paix. C'est après la guerre, on peut faire la paix, on peut résoudre quelque chose. On peut avoir autant de problèmes que de solutions dans la situation. Et c'est ça qu'il en est. Donc, je ne sais pas si vous étiez fâché avec quelqu'un, si ça n'allait pas vraiment avec quelqu'un, ou vous, dans votre vie, hein, que vous aviez du mal à avancer, à prendre les bonnes décisions, du mal à sentir les choses, à faire confiance, à être fluide. Voilà, être fluide. Ici, on va pouvoir retrouver la confiance, l'assurance, le libre arbitre, la force, quelque chose de magique, d'attractif. Alors, est-ce que du pouvoir, des croyances, la foi, ça peut être ça aussi. On retrouve quelque chose qu'on avait peut-être égaré, qu'on avait peut-être perdu, qu'on avait peut-être minimisé, je ne sais pas. Donc c'est la magie de pouvoir donner un nouveau souffle dans sa vie, à soi, et notamment dans les situations qui n'allaient pas. On ne va pas les aborder de la même manière, on ne va pas les vivre de la même manière, on ne va pas les alimenter de la même manière. C'est ça. On n'aura pas la même attitude, on n'aura pas la même manière de penser, la même posture. Il y a quelque chose de fort
Il y a, je sais pas, j'ai l'impression que ça force l'admiration, que ça force le respect. Il y a quelque chose de très sage pour moi, de très équilibré, de très serein, de paisible, de juste aussi quelque part. De juste, de moral. Alors, je sais pas ce qui se passe exactement qui vous pousse à être dans cette énergie, mais c'est très fort. Il y a un ancrage très très fort en réalité qui fait que vous pouvez avoir tout ce que vous voulez en gros, parce que la carte est tellement importante que quand même. Mais peut-être qu'avant vous aviez lutté pour avoir ces choses-là et ça n'a pas fonctionné. Plus vous luttez, plus ça, ça n'attirait pas, ça faisait l'effet contraire, peut-être que ça repoussait ou que quelque chose ne se passait pas comme il fallait. Et là, je ne sais pas, votre attitude a changé, et alors que vous n'agissez pas pareil. Peut-être que vous vous donnez moins ou vous équilibrez ce que vous faites, ce que vous donnez. Et c'est ça qui fait toute la différence. Et j'ai l'impression que les situations fonctionnent beaucoup mieux pour vous. Il y a un sentiment de loyauté, de bonheur, de protection aussi. On se sent bien guidé, on se sent protégé, on a le sentiment de faire les bons choix. On est bien avec soi, on est bien dans sa tête, on est bien dans son cœur. Vous vous sentez bien en fait. Vous avez le sentiment, voilà, de vous renforcer, de vous stabiliser en prenant cette posture, en faisant ces choix, ou justement en évitant aussi peut-être de faire certains choix quand vous ne sentez pas les décisions, parce qu'ici il y a ce truc aussi d'intuition, de flairer probablement les situations. Vous vous développez peut-être dans cette intuition, dans ces ressentis. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus adéquat. C'est beaucoup plus adéquat pour avancer ici. Ouais, pour moi, il y a vraiment ça. Je vais quand même rajouter des cartes pour voir un peu, comment dire, un peu plus de détails. Creuse un peu quand c'est nécessaire. La tour, découverte, changement et ajustement. Ouais, cette notion de s'aligner ici. Dans cet oracle, il y a vraiment ce truc de prendre de la hauteur. Écoutez, je pense que vous voyez juste et ça vous permet de voir peut-être les opportunités ou les possibilités que vous ne voyiez pas quand vous étiez en bas de la tour dans cette 2 d'épée, à essayer d'être dans la situation et d'alimenter même quand c'est bloqué la situation. Ici, on prend de la hauteur, peut-être qu'on a un peu plus de détachement, mais d'une manière juste par rapport à ça, ce qui permet de voir l'envers du décor, l'envers de la situation. Et on voit des choses qu'on n'avait pas vues. Ici, c'est en votre faveur, hein, parce que c'est utile, hein, ce que vous pouvez voir, découvrir, comprendre, apprendre. Ça peut vous permettre d'obtenir exactement ce que vous voulez ici. Ouais, la force. Bon, quand même, hein, c'est un tirage très important. Alors, on n'a pas que des tirages de juste recevoir, c'est aussi aujourd'hui... bon, ça arrive en ce moment, hein, c'est peut-être l'amas, hein, au moment où je tourne aussi. On a beaucoup d'amas en Sagittaire, c'est quelque chose d'assez spirituel, très profond. D'ailleurs, on va avoir... c'est la nouvelle lune, si je ne me trompe pas. Oui, nouvelle lune, pleine lune opposée. Oui, c'est ça, nouvelle lune. On va avoir la nouvelle lune en Sagittaire. On s'y approche très très vite. Et vu l'amas et à peine les quelques jours entre, le tirage, il est aussi empreint de ces énergies-là. Ça fait un beau package, ça fait un beau cadeau pour Noël au niveau des messages. Vous voyez, c'est des majeurs, quoi. Il n'y a que celle-là qu'on peut ne pas considérer comme une majeure. Pour dire que les problèmes peuvent toujours se résoudre en plus de ça. Mais ouais, la force, j'ai l'impression qu'elle a beaucoup de résilience. Vous voyez, cette carte de sagesse, d'alignement, d'être juste. Probablement qu'on arrête d'insister, de vouloir, comment dire, avoir ce qu'on mérite, hein, de se battre pour ça. On n'a pas besoin de se battre pour avoir quelque chose qu'on mérite. Donc, j'ai l'impression que vous comprenez, peut-être déclic aussi. On parle beaucoup de déclic dans cette vidéo. Peut-être qu'il se passe des choses qui vous permettent de fluidifier ça, d'être à l'aise avec ça.
Et j'ai l'impression que cette énergie va vous apporter beaucoup plus que ce que vous avez pu lutter, résister, forcer les derniers temps. Ça va vous apporter beaucoup plus et même plus que ce que vous pouvez imaginer. Donc peut-être que vous n'allez pas avoir de suite les résultats là, de suite, mais ça va venir et je pense que ça va s'étaler dans la durée ici. Parce qu'on parle beaucoup de stabilité, de durabilité dans le temps, donc c'est pas anodin. Pour moi, il y a peut-être quelque chose avec Saturne par rapport à votre thème, mais de positif. Alors, je sais pas, c'est le truc qui me vient. À vous de voir, vous m'en direz des nouvelles, mais à voir par rapport au transit actuel, ou je ne sais pas, essayer de comparer votre thème, les éléments de votre thème et actuel, peut-être par rapport à Saturne. Moi, il y a un truc qui me vient avec Saturne. Voilà. De près, de loin, à vous de voir. Mais voilà. Pour moi, résilience, sagesse, paix, alignement, ancrage très très fort. C'est ici, c'est le fait de trouver la paix, c'est le fait d'être en phase et c'est le fait de pouvoir ouais, on part plus dans tous les sens. Je pense que c'est ça. Avec la 2 d'épée, on pouvait aussi influencer ou être influençable. On peut avoir les deux rôles avec la 2 d'épée en fonction de voilà des périodes. Ça peut s'inverser. Ici, on va pouvoir retrouver quelque chose de sain et de clean. Et je pense que pour la suite, alors là, on parle un petit peu en énigme, mais je pense que pour la suite, vous allez avoir beaucoup de bonheur. Et pour moi, j'ai l'impression, il y a une phrase qui me vient, c'est le fait d'être reconnu aux yeux de tous. Alors, je sais pas, est-ce que, moi c'est ce que je me demande, est-ce que il y avait un problème d'être reconnu, d'être, comment on peut dire ça, d'être compris ou comprise par rapport à une ou plusieurs personnes. Moi, j'ai un problème avec ça. Il y a un truc qui me vient par rapport à ça. Et avec le temps, on obtient les honneurs probablement. Cette carte qui est forte, qui est sage, et j'ai dit beaucoup de choses par rapport à ça, pour moi, c'est le fait d'avoir le respect. Le respect qu'on doit avoir. On a ce qu'il faut avec le temps, on a exactement tout ce pourquoi peut-être on se battait, on luttait. Donc sachez-le, la période pour moi, elle commence à Noël, hein, enfin dans les énergies de Noël, et je pense que ça va s'étaler. C'est un peu peut-être un nouveau cap que vous allez expérimenter dans votre vie, un nouveau cycle qui se travaille, travaille déjà à Noël et qui se met en place tranquillement pour pouvoir avoir quelque chose des plus sains et des plus solides dans la vie. Donc probablement dans les différents domaines, ce qui génère la stabilité dans la vie, ça peut être beaucoup de choses et chacun peut voir les choses un petit peu à sa sauce par rapport à ça. Mais pour moi, c'est ça. Voilà, si on n'était pas pris au sérieux, si on n'était pas considéré, respecté, les choses vont changer avec le temps. Et probablement que vous aurez des retours, parce que c'est ça ici, c'est le fait d'attirer encore une fois. Donc, du coup, pour ce tirage-là, compliqué parce que j'ai l'impression que tout ne vient pas en tout cuit là, décembre, fin, voilà, et que ça va se faire dans le temps. Donc, peut-être vous me direz dans le temps comment vous vivez les choses, quels sont les changements peut-être dans votre vie. Est-ce que vous avez vu que des personnes se sont ouvertes à vous, peut-être ont commencé à prendre en compte aussi vos idées, à comprendre. Surtout si vous avez essayé de prévenir quelque chose. Ça peut être ça aussi qu'on a voulu prévenir, qu'on a voulu protéger, qu'on a voulu... Peut-être que voilà, l'idée qu'on a voulu, l'argument qu'on a voulu expliquer n'a pas été compris et vu de la même manière en face. Vous voyez, ça peut donner des confusions, des conflits, des discordes, des séparations même. Hein. Ça peut faire des cassures assez fortes. Mais peut-être que c'est nécessaire tout ça. C'est nécessaire. Et vous changez d'attitude. Vous vivez les choses différemment par rapport à cette situation avec le temps.
vous arrivez à... C'est un peu le phénix qui renaît de ses cendres, hein, pour moi, avec la force ici, quand on a essayé de lutter, de protéger, d'entreprendre à maintes et maintes reprises, et qu'on comprend que des fois, ça suffit pas. Des fois, de tout donner, ça suffit pas. Des fois, ce qu'il faut, c'est rien faire. Voilà, c'est accepter, accepter les décisions qui ne sont pas les nôtres, accepter ce que la vie essaie de mettre en place. Peut-être qu'il y a plusieurs situations qui se passent, plusieurs événements, que ça nous pousse dans une direction, il faut accepter. Et peut-être qu'on change notre attitude par rapport à ça, notre perception, et ça sera beaucoup plus heureux pour vous. Donc, je ne sais pas si vous comprenez l'idée, parce qu'il y a tout plein de subtilités dans votre tirage, et pour moi, c'est quelque chose qui s'étale dans le temps, et qui devient de plus en plus favorable dans le temps. Ces nombreuses réalisations, ce fait d'attirer beaucoup, d'avoir les honneurs de cette de ces prises de position qui sont honorables, on les a, mais ça se passe dans le temps, ça se fait pas du jour au lendemain. De toute façon, vous le savez dans ce cas-là, parce que cette situation-là, cette problématique, je pense que ça, peut-être ça fait déjà quelques semaines ou quelques mois que c'est ça. Vous savez bien que du coup, ça se fait pas du jour au lendemain. Voilà. Donc, je pense que de par ce que vous avez pu faire, vous permettez plus à ouvrir des portes vers l'abondance, mais parce que je pense que vous êtes de plus en plus, et c'est ça aussi cette période de Noël, même si j'ai rangé la carte, qu'est-ce que je fais? C'est le fait d'être aussi de plus en plus s'assumer, s'affirmer dans ses valeurs, dans ses principes, dans sa morale. J'ai l'impression que c'est ça aussi, le fait d'être bien avec ça. Le fait de trouver la paix, peut-être le repos, parfois d'une manière inattendue, mais on arrive aux choses. On arrive aux choses dans tout ça. Donc, beaucoup d'expérimentation quelque part, et on apprend, on se développe, et les choses vous parviennent, mais parfois pas comme on le pensait, pas dans la période dans laquelle on le pensait, mais ça finit toujours par arriver. C'est un peu ça l'idée ici. Donc c'est un tirage positif, c'est un tirage où vous allez recevoir, ça va vous apporter, mais n'attendez pas forcément un jour parce que voilà, j'ai fait ce tirage parce que Noël, ça fait la magie de Noël, moi j'adore ça, mais c'est pas que ce jour-là qui va être important, c'est votre vie à présent et votre posture par rapport à ça. Et si vous évoluez, voilà, c'est le cas hein, pour moi ici, c'est dès à présent, ça va être de mieux en mieux pour vous. C'est ça ici l'idée. Et si vous aviez, je le dis hein, au hasard, si vous aviez une question précise qui revenait en tête, la réponse est oui. Mais oui dans le sens favorable pour vous. Donc, voilà ce que je peux dire pour votre tirage. J'espère que ça a été clair. Il y avait beaucoup de choses à dire. Dans ce tirage, bien évidemment, c'est général. Donc, vous prenez en fonction de votre situation, du domaine dans lequel ça vous parle, que ça soit familial, sentimental, amical ou autre. Peu importe, si ça vous parle, c'est que c'est exactement pour vous, tout simplement. Il n'y a pas à chercher plus loin, en fait. Donc voilà, si ça vous a plu, vous pouvez mettre vos retours dans les commentaires, liker la vidéo pour me soutenir bien sûr. Et je vais passer tout simplement au choix numéro 5, j'allais dire 2, je sais pas pourquoi. Peut-être que vous avez voulu regarder le 2, je sais pas. Alors quel est le miracle de Noël? On veut des cadeaux, on veut des surprises, qu'est-ce que c'est pour vous? 9 de bâton. On commence. Alors, je pense qu'on veut m'expliquer une situation et un état. Donc déjà là, vous devez savoir si ça vous parle ou pas. Si ça vous parle pas, si c'est pas cohérent pour vous, vous pouvez regarder un autre tirage à ce moment-là. 9 de bâton évoque la difficulté à pouvoir s'épanouir, à pouvoir se réaliser, à être en adéquation avec ses désirs les plus profonds.
on désire très 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 fortement quelque chose et bon, on n'y arrive pas. On a peur, on n'a pas confiance, on rencontre voilà, des difficultés. On a le sentiment qu'on doit trouver la force, le courage, la persévérance pour aller à bout de ça. C'est toujours une notion de combat, hein, vous voyez, chaque chose qu'on veut faire, eh ben, c'est dur. Voilà, on a du mal, des fois même on rebrousse chemin, on abandonne peut-être, on se dit non, non, j'ai tellement peur, c'est tellement difficile que je remets à plus tard. Voilà, on peut avoir un petit peu cette attitude-là. Donc cette attitude peut être là pour plusieurs, à cause de plusieurs choses qu'on a pu vivre. Ça peut totalement se comprendre. Mais voilà, on est limité dans le sentiment d'être vraiment épanoui, vraiment heureux ou heureuse, réalisé. Parce que moi, j'ai l'impression aussi que ce qui est nouveau est difficile. Chaque chose qui est nouvelle peut représenter... Alors, dites-moi si je me trompe ou pas. Peut-être que vous avez Pluton maison 1 ou enfin, en bélier, non, je pense pas, mais en maison 1 ou peut-être que Mars a une position par rapport à ce Pluton en maison 1 ou je sais pas quoi. Je sais pas, j'ai un truc qui me vient parce que j'ai l'impression que chaque chose aussi nouvelle, c'est pour vous, ça marque un truc peut-être compliqué. De suite, on peut se mettre la pression, de suite, on a le sentiment qu'il faut se battre. On voit les choses d'une manière peut-être, je sais pas si on peut dire ça, mais conflictuelle. Ça demande de l'effort, ça demande... C'est dur, voilà, c'est un affrontement, quoi. Moi, j'ai un peu ça, j'ai un peu le sentiment qu'on a du mal. Et peut-être que plus on repousse et plus on a le sentiment que la peur et les blocages gagnent sur vos désirs. Donc on parle de cette situation, de cette attitude qui doit vous parler. On a la 9 de denier, enfin en gros, hein, parce que c'est pas un tarot, mais voilà, qui parle ici de chance, de possibilités qui vous viennent même quand on n'arrive pas à faire. Donc c'est quand même pas mal de chance. Je ne sais pas dans quel domaine. Est-ce qu'il y a un domaine en particulier ou est-ce qu'il y en a plusieurs? Il peut y en avoir plusieurs. Si on est vraiment quelqu'un d'anxieux, anxieuse, il y a un manque de confiance en soi par rapport peut-être à l'extérieur ou quoi, ben, ça peut être sur plusieurs domaines, hein, bien évidemment. Vous pouvez rencontrer plusieurs chances qui vont vous permettre de, si vous le souhaitez, d'avoir de l'aide pour pallier à ça, pour ne pas juste avoir le sentiment que, ben voilà, c'est toujours pareil, il faut faire des efforts, il faut que je me pousse à bout, il faut que je me fasse violence, c'est dur. C'est dur. C'est dur de voir les choses comme ça, c'est dur de les ressentir comme ça. Là, vous allez pouvoir recevoir de l'aide. Alors, c'est la chance peut venir sous plusieurs formes. Est-ce que... Je vais donner un exemple, hein, c'est vraiment un exemple bateau, c'est pas forcément ce qui va se passer, mais c'est un exemple pour vous aider à imaginer ce que ça pourrait être. Exemple, vous n'êtes pas à l'aise dans le travail dans lequel vous êtes, mais vous avez peur de changer de travail. Vous vous dites, ah oui, mais bon, ça va être compliqué, il faut tout recommencer à zéro, il faut que je fasse des demandes. Vous voyez, oh là là, je suis anxieuse par rapport à ça. Et bien peut-être que vous allez tomber sur quelqu'un qui va vous dire, ben justement, on cherche quelqu'un comme ci, comme ça. Paf, vous avez l'opportunité où ça ne veut pas dire que tout sera tout cuit et ça y est, et tout le travail est fait à votre place, mais le gros de peut-être ce qui vous freinait va pouvoir se solutionner plus facilement ou rapidement. Et vous allez pouvoir avoir la chance de vous dire, ah ça y est, je peux y aller plus facilement. Ça va être, peut-être qu'il y aura moins d'étapes à faire, ça va être moins difficile, ça va m'alléger, je suis moins stressée par rapport à ça, ça va vous aider. Voilà. Bon, je pense que dans tout ça, il y a un apprentissage pour vous pour libérer les choses. Hein. C'est pas une majeure quand même, mais voilà, peut-être que vous devez aussi, vous êtes amené à travailler sur des choses, hein, mais vous allez être aidé, vous allez pouvoir recevoir des opportunités par rapport à ça, justement.
Donc ce domaine en question, je vais peut-être rajouter quand même hein, des cartes. Ça peut nous donner plus d'explications sur peut-être comment, éventuellement. Ok. On va voir ça. Ouf, non, là, il y en a beaucoup, beaucoup trop. Est-ce qu'on a une carte qui vient ou pas, là 10 de bâton, oui, quand même. Oui, quand même. Donc, je pense que vous allez pouvoir avoir une chance ou une opportunité pour pouvoir vous libérer de cette peur, de ces blocages. Mais on voit que peut-être qu'on a peur de se dire sur quoi on va retomber ou est-ce que je vais y arriver, est-ce que je sais pas ce qu'on peut se dire d'autre, mais ici on voit que la situation est probablement en rapport à quelque chose de plutôt toxique. On a quand même le fait de rencontrer beaucoup de problématiques qui s'accumulent. Ça peut être le fait d'être, comment on peut dire ça, sur la manière d'être traité, respecté. S'il n'y a peut-être pas beaucoup de respect. Donc je sais pas si c'est sentimental, relationnel ou professionnel. Mais ici, ça ne va pas du tout. On va pouvoir peut-être accoster vers autre chose. Quitter cette situation qui est vraiment toxique. Peut-être que vous allez recevoir des outils pour pouvoir vous en défaire ou pour pouvoir, le temps de finaliser le tout, de pouvoir vous adapter à ça. Comment on peut dire ça? Pas vivre avec, c'est pas le mot. C'est pas du tout le mot parce que pour moi, c'est pas vivre avec, c'est comme si ça changeait de camp. On va plus subir ça, là, ce truc-là. 10 de bâton, en plus, il y a l'idée peut-être aussi de se rabaisser quelque part. Alors, encore une fois, pour moi, le premier truc qui me vient, c'est par rapport à une ou plusieurs personnes. L'idée que peut-être qu'on a un manque de confiance, que les personnes peuvent en jouer et on essaie de s'adapter, on essaie de plaire, on essaie de si, on fait beaucoup de choses, probablement beaucoup trop de choses qui, entre de mauvaises mains, ne donnent pas le respect, les honneurs. Enfin, on n'est pas du tout vu à sa juste sa valeur, sa vraie valeur. Là, ça va pas du tout. Il y a quelque chose de, oui, de toxique quand même, on peut dire ça. C'est pas sympa. C'est pas sympa du tout. Et pour moi, c'est quelque chose de répété. Donc, je sais pas si pour d'autres, on peut parler de harcèlement. C'est des gros mots quand même, mais donc la chance vient, l'aide vient, mais ça donne pas plus de détails sur comment ça se matérialise. Parce que c'est quand même des deniers, donc il y a quelque chose qui va se matérialiser pour changer net la situation. Donc c'est quelque chose qu'on peut voir, je sais pas si on peut voir, mais qui change dans la matière la situation et l'issue de la situation. J'ai rajouté des cartes, ça me parle plus de l'état de la situation qui est critique que de comment ça vient. Donc, à vous de voir. De toute façon, vous allez voir hein, si ce tirage est pour vous ou pas. Vous verrez bien les retombées par rapport à ça. Et vous viendrez peut-être me dire comment c'était, comment ça s'est passé et comment cette chance a marqué cette situation. Mais en tout cas, voilà, vous allez recevoir de la chance. Moi, j'ai l'impression que voilà, vous voulez pas mal faire. Voilà, vous êtes peut-être sensible, vous voulez faire attention, vous voulez... Et je pense que vous allez être récompensé pour votre bravoure quelque part. Pour moi, c'est ça. Mais il est temps, hein, parce que là, c'est pas du tout agréable. Peut-être que pour d'autres, c'est familial même. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le cadre de la famille où on se retrouve seul. Le sentiment de tout gérer, de ne pas être soutenu, de ne pas être considéré, respecté, pris en compte. Peut-être que dans ces cas-là, on va avoir des opportunités pour
pour pouvoir changer les choses. La 9, alors c'est la 9 de pièces, on va dire, qui se relie à la chance. Si on affilie cette carte, bien évidemment, au tarot, on peut dire aussi, voilà, la 9 de denier qui se ramène beaucoup à cette sagesse, cette paix intérieure, cette réalisation personnelle. On a tout ce qu'il faut pour être heureux, on a tout ce qu'il faut pour être bien. On avance là-dedans. Pour moi, vous allez être aidé pour pouvoir parvenir à cette 9 de denier. Donc, après la manière, ne l'explique pas. Peut-être que vous ne devez pas encore savoir exactement la manière. Ça doit se présenter d'une façon ou d'une autre. Mais voilà. Là, on parle de cette situation. Donc, il faut que ça vous parle, hein, que ce qui a été énoncé se passe dans votre vie. Hein. Si ça ne se passe pas, c'est que c'est pas ce tirage-là qui vous correspondra. D'ailleurs, ça me fait rire parce qu'au-dessus de la tête, il y a l'étoile ici, hein, qui symbolise le fait d'être protégé, le fait de, peut-être d'une manière ou d'une autre, avoir la chance. Avoir la chance ne veut pas dire être tout le temps chanceux, chanceuse. C'est parfois dans les moments les plus importants de la vie, les plus graves, entre guillemets, où quelque chose peut être là pour nous faciliter le chemin, paf, ça nous tombe dessus. C'est ça. Peut-être qu'on ne l'a pas au quotidien, qu'on a le sentiment que voilà, c'est dur, qu'on galère, que ça se passe pas bien, mais au moment où ça doit être, ça le saura. Ça le saura. Vraiment, c'est ça qui ressort ici pour moi. Donc à vous de voir comment ce tirage peut vous parler. En tout cas, j'ai trouvé intéressant. On a quand même des choses qui se répètent dans les tirages, un petit peu des, comment dire ça, des morales dans chaque tirage, dans chaque histoire qu'on a découvert aujourd'hui. Mais c'est quand même des tirages aussi différents qui apportent des réponses différentes. Donc j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos retours dans les commentaires si vous le souhaitez. Et si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo. En tout cas, c'était un plaisir de vous faire ce petit tirage. N'oubliez pas d'écouter l'introduction, hein, pour les explications des prochains jours et de ce qui se passe sur la chaîne. En tout cas, je vous souhaite que du bon et je vous dis prenez bien soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo.